Mesdames et Messieurs les commandants-chefs des forces de défense et de sécurité, Monsieur le procureur de la République, Mesdames et Messieurs les maires de communes, Mesdames et Messieurs en vos rangs, grades et qualités, Mesdames et Messieurs, depuis son accession à la magistrature suprême en octobre 2009, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Son Excellence Ali Bongo Ondimba, a mis en œuvre une politique de réforme économique et sociale ambitieuse pour stimuler la croissance et assurer à tous ses concitoyens des réelles opportunités d'amélioration de leur avenir. Cette réforme, adossée au schéma directeur national d'infrastructure, met en route les projets qui accordent la priorité aux besoins d'investissement et de développement dans les secteurs clés, notamment les transports terrestres, ferroviaires, maritimes et aériens. Des secteurs transversaux qui placent le département ministériel dont nous avons la charge depuis quelques mois au centre de la stratégie nationale. Au lendemain du dernier séminaire gouvernemental, cette responsabilité de donner un contenu réel et matériel aux attentes pressantes des populations nous a été rappelée avec force et réitérée avec les arguments clairs par le Premier ministre chef du gouvernement, M. Julien Kogué-Décalé, lors de sa présentation de politique générale devant le Parlement. Si les mois déjà passés ensemble nous ont permis de cerner les difficultés qui paralysent le secteur du transport en termes d'infrastructures, de réglementation, mais aussi de concevoir des pistes de solutions et de dresser le profil des compétences capables de les mettre en œuvre, nous devions dès aujourd'hui passer à l'action pour sortir nos compatriotes du pessimisme. C'est la principale raison de la tenue de ce workshop sur les réalisations des objectifs assignés au ministère du Transport et de la Logistique, qui, au bout de 15 jours, doit nous permettre de mettre en œuvre les principaux projets arrêtés ensemble et qui sont des urgences nationales. La loi d'orientation du transport terrestre, la numérisation des documents de transport, la création du centre de géolocalisation de poids lourds, la mise en place du permis de conduire des catégories G, la révision des règlements sur les auto-écoles, les cadres professionnels de conducteurs de taxi et de véhicules de grand gabarit, la création d'une licence d'opérateur ferroviaire, les réglementations sur les enquêtes accidents et incidents ferroviaires, les législations portant création des zones de plateformes logistiques et instituant les gares routières, maritimes et multimodales. Certains de ces impératifs sur lesquels nous instruit faiblement Monsieur le Président de la République et dont la partie de l'exécution sur le terrain par les dépositaires de l'autorité de l'État, que sont les magistrats et les agents de forces de défense et de sécurité, ainsi que les autorités municipales, auront pour impact positif de reléguer au passé toutes ces images de passagers qui attendent sous une tente, de prendre un bateau ou un bus, d'autres victimes d'un accident de la route parce que le conducteur n'a trouvé sur son parcours aucun aire de repos, ou d'autres encore détenteurs de faux documents de transport. Mesdames et Messieurs, les plus hautes autorités, les Gabonais et les concitoyens qui vivent dans notre pays nous demandent d'aller non seulement vite, mais rigoureusement pour leur offrir toutes les facilités liées aux activités du ministère du Transport et de la Logistique. Cette exigence ne nous fait pas perdre de vue que la mobilisation des ressources et l'amélioration de l'outil de travail sont nécessaires. Mais les précédentes dotations en équipement informatique et technique, en mobilier de bureau et en moyens roulants à certains de nos services et entités sont les premières preuves de notre engagement à générer par le fruit de notre productivité quotidienne les moyens indispensables à la réalisation des objectifs assignés à ce secteur. Nous le pouvons, nous le pourrons, parce que nous savons capables d'imagination, de courage, d'énergie et surtout de responsabilité. Tout en vous exhortant à des échanges de connaissances fructueux, dans un esprit participatif, je déclare ouvert les travaux de workshop sur les réalisations des objectifs assignés au ministère du Transport et de la Logistique. Je vous remercie.